Bonjour à tous, le Daily Foot de ce lundi 25 mars avec pour commencer les résultats de la veille pour les qualifications à l'Euro 2020. Notez la victoire 2-1 de la Hongrie face à la Croatie, vice-championne du monde, celle de l'Allemagne 3-2 aux Pays-Bas et celle de la Belgique 2-0 à Chypre pour la 5e sélection de Eden Hazard. Ensuite, une statistique sur Memphis Depay en sélection sur ses 2 derniers matchs, ses 3 buts et 3 passes décisives. L'attaquant néerlandais est actuellement en feu en sélection. Ce soir à 20h45, l'équipe de France reçoit l'Islande pour la 2e journée de qualification à l'Euro 2020 et à l'occasion des 100 ans de la Fédération française de football. Les joueurs de l'équipe de France porteront un maillot spécial orné bien sûr des 2 étoiles 1909-1919 comme l'année de création de la Fédération française de football et cette année. Ensuite, la composition probable des Bleus pour le match de ce soir. L'équipe type, excepté Layvin Kurzawa sur le côté gauche de la défense tricolore qui remplace Lucas Hernandez, le Madrilène étant toujours blessé. C'est officiel, l'UEFA dévoile Skilzy, la mascotte de l'Euro 2020. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, voici les 24 équipes qualifiées. À noter le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, principaux favoris pour remporter ce trophée. On le rappelle, la compétition aura lieu en Égypte en 2019. Une information qui ne devrait pas plaire à la Fédération argentine de football. En effet, Lionel Messi aurait simulé une blessure au pubis pour manquer la rencontre face au Maroc et pouvoir ainsi assister au baptême des 2 enfants de Cesc Fabregas, l'ami du joueur argentin. On passe au mercato. Selon le Daily Mail, Everton souhaite recruter le Lillois Raphaël Leao cet été. Tanguy Ndombele aurait choisi Manchester City. Le club rhodanien demanderait 90 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain. Quant à lui, le club anglais serait prêt à payer 70 millions d'euros pour l'international français, une affaire qui reste à suivre. On poursuit avec l'Olympique Lyonnais qui est proche d'engager Héritier Deyonje, le jeune latéral gauche belge du PSV Eindhoven. Le jeune joueur était également ciblé par le Paris Saint-Germain. Ensuite, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'une offre de 280 millions d'euros formulée par le Real Madrid lors du prochain mercato. On rappelle ses statistiques en club, c'est 168 matchs, 90 buts, 46 passes décisives. Le Français est décisif toutes les 85 minutes. Félicitations à Thierry Henry qui a été désigné meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue après un sondage effectué par la BBC auprès de 250 000 personnes. Les résultats sont Thierry Henry premier à 45% des voix. En seconde position se trouve Cristiano Ronaldo, 14% des voix. Et en 3e position, encore un Français, Eric Cantona avec 12%. Ensuite, voici le classement France Football des 10 meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. En première position figure Rinus Michels, suivi de Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United. Arrigo Sacchi complète le podium. Johan Cruyff, la légende néerlandaise, figure à la 4e position, devant Pep Guardiola. Ensuite, on parle maillot avec Manchester City et Nike qui ont aujourd'hui dévoilé un maillot pour fêter leurs 6 ans de collaboration. On vous laisse donner vos avis dans les commentaires. On le rappelle, le club Citizen a signé un contrat avec Puma qui prendra effet dès la saison prochaine. Ensuite, le probable maillot third du Real Madrid pour la saison 2019-2020 dévoilé par Footy Headlines, un site spécialisé dans le domaine. Ensuite, pour terminer ce Daily Foot, nous tenions à réaliser un hommage tout particulier à Thierry Gilardi qui nous a quittés il y a 11 ans aujourd'hui. Il est l'auteur notamment du célèbre Passa Zinedine lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. C'est la fin de ce Daily Foot, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.